se retrouve pour un tutoriel de Saint-Valentin. Comme d'habitude, hyper à la bourre, hyper à l'arrache. Faut que j'ai le temps de la monter encore, c'est une cata, enfin bon, vous êtes habitués, hein, c'est pas grave. Je suis pas très Saint-Valentin, faut que vous le sachiez. Je trouve franchement que c'est une fête très commerciale, je la fête pas. Mais bon, c'est une demande de l'une d'entre vous, de Éluge. Julie, Éluge, ça doit être ça, non? Qui m'a dit ouais, ça serait sympa un petit tutoriel de Saint-Valentin. Alors je me suis dit bon, après tout ça va être rigolo de le faire. J'avais pas vraiment d'idée, je me suis demandé tiens quel maquillage je peux faire. Je me suis dit bon alors Saint-Valentin, pensons-y, ça doit être un petit peu sexy, quand même un peu classe. Ça dépend, Saint-Valentin si vous êtes célibataire ou Saint-Valentin si vous êtes en couple. Donc voilà, bon alors bon, je suis partie du principe que Saint-Valentin si vous êtes en couple. Je me suis dit donc il faut sortir un petit peu de l'ordinaire, être un petit peu sexy. Je me suis dit qu'est-ce qui est sexy, puis je me suis dit que finalement rien de plus sexy qu'une pin-up. Donc j'ai finalement opté pour un maquillage pin-up des années 50 avec l'eyeliner et le rouge Marilyn, voilà. Pour des questions de temps, j'ai zappé le teint, comme d'hab. De toute façon, je vais bientôt vous filmer une vidéo sur ma routine teint. Je vous dis juste ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé la base concentrée de lumière Lumimagique de L'Oréal. C'est Jaclyn Hill qui m'a donné envie de l'essayer et ma foi, Jaclyn, tu as franchement raison, elle est tip top pour avoir un teint glowy et radieux, c'est ce qu'on veut hein, finalement pour une Saint-Valentin, on va être radieuse et lumineuse, donc voilà. Cette base est formidable, pas chère. Est-ce qu'elle est discontinuée? Je sais pas trop parce que moi je l'ai trouvée chez Folie Cosmétique comme d'habitude, hein, vous savez que c'est un peu ma caverne d'Alibaba ce magasin, donc voilà. Si vous êtes sur Bordeaux, allez-y, vraiment on trouve des choses très sympas. Et puis j'ai utilisé le Dream Wonder Nude en teinte 30 Sand de chez Je m'aime Maybelline. Qui est formidable, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça fait partie de mes favoris aussi. Donc si ce maquillage vous plaît, si vous avez envie de savoir comment on réalise le maquillage des yeux et de la bouche, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Donc on va commencer par utiliser cette ombre à paupières qui est la 140 de chez Kiko. Ce sont les ombres haute pigmentation. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile à l'aide d'un pinceau applicateur, ou tampon applicateur, ou applicateur, bref, comme vous voulez. C'est un rose un peu tendre avec quelques micro paillettes à l'intérieur, donc je trouve que ça aura un rendu doux et sympa. Puis à l'aide d'un pinceau bon pour creux de paupière, je vais appliquer dans le creux de paupière justement cette ombre à paupières qui est la 122. C'est une sorte de taupe gris avec une pointe de mauve, on va dire. Et je l'applique dans le creux de paupière et vous voyez que j'en mets pas des tonnes non plus, c'est vraiment juste histoire de définir le creux de paupière tranquillement. Je vais prendre un crayon blanc, celui-ci c'est vraiment un premier prix on va dire, c'est un fashion make-up, j'achète ça 2 francs 6 sous, je sais pas, chez Saga Cosmétique, Folie Cosmétique, enfin ces trucs là ça coûte, je crois que je les paye pas plus de 2 €. Mais ma foi ils sont vachement pigmentés, je les aime beaucoup. Donc je prends le crayon blanc et je viens l'appliquer dans la muqueuse inférieure évidemment, et je vais déborder légèrement, je sais pas si vous pourrez le voir, mais enfin voilà, ici là, vers le coin interne je vais déborder. Même chose de l'autre côté. Puis dans le creux de paupière je vais utiliser cette ombre là qui est l'ombre à paupières haute pigmentation 255 de chez Kiko. Et à l'aide d'un pinceau un peu plus petit et précis, je vais en mettre dans le coin interne, histoire d'illuminer un petit peu ce coin interne. Voilà. Et comme elle a une pointe d'or, un petit peu de doré, un petit peu, ça va trancher on va dire avec les couleurs froides que j'ai mises jusqu'à présent. Ensuite je vais utiliser donc le gel liner de chez ELF, Black, en couleur noire. Je le trouve extrêmement pigmenté, facile d'application et pour ça, pour qu'un eyeliner, un trait d'eyeliner soit bien tracé, il faut un pinceau assez précis et là c'est un pinceau de qualité on va dire, j'y ai mis le prix, c'est un Bedelium Tools, c'est Wayne Goss qui a parlé de cette marque et je suis allée voilà, en prendre un sur Amazon et ma foi je regrette pas du tout, ce sont vraiment d'excellents pinceaux. Et je les trouve déjà très jolis esthétiquement puisque rose, et puis vraiment le pinceau eyeliner est parfait. Donc pour tracer un trait d'eyeliner, on commence par l'intérieur, on va très vraiment le plus près de la racine, voilà. Et
Et puis on s'arrête ici. Parce qu'on va après, dans le prolongement, je ne sais pas si vous voyez, dans le prolongement de votre œil, vous allez venir tracer un trait. Vous allez vous arrêter là où vous le souhaitez. Comme je veux là un œil vraiment de biche, un cat eye, donc un œil de chat, hein. Un œil de biche, un œil de chat, ce que vous voulez. Voilà, je m'arrête là et puis on vient rejoindre les deux traits. Donc la pointe. On va remplir maintenant la virgule, la queue, ce que vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait colorié ou rempli, puisqu'on va venir après matifier tout ça et fixer tout ça avec une ombre à paupières. Donc voilà, je m'arrête quand je suis satisfaite du tracé, de l'effet que ça donne. Et rebelote de l'autre côté. Je suis un peu plantée parce que ça arrive qu'on se plante, donc petit coton-tige ou petit pinceau imbibé d'anticerne et on rectifie le trait pour un résultat parfait. Pour rectifier un peu mes erreurs, je vais prendre un pinceau avec un peu d'anticerne. Là il est en stick parce qu'il est crémeux et c'est sympa, voilà, très légèrement, et je vais venir hop, rectifier mon erreur légèrement et je vais remettre un peu de fard à paupières, celui du début, le rose. Voilà. Et normalement après c'est ni vu ni connu. Pour un rendu extrêmement parfait, je vais venir fixer l'anticerne avec un pinceau biseauté, vous voyez là. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que sinon... et je vais utiliser aussi donc une ombre à paupières noire mat. Ça c'est l'ombre à paupières de chez Kiko, la 295. Comme on veut vraiment un rendu radieux et lumineux, puisque c'est la Saint-Valentin et qu'on va être radieuse, je vais utiliser sous l'arcade sourcilière cette ombre à paupières qui est la 02 de chez Kiko, et je vais l'utiliser voilà, au doigt, je vais la mettre comme ça, légèrement sous l'arcade sourcilière, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Voilà. Ensuite c'est un essai, on va dire, c'est un crash test dans le tutoriel. Je vais utiliser ce mascara que j'ai encore jamais utilisé, que j'ai acheté hier, qui est le méga volume Miss Manga Punky. Donc voilà, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je tente un essai de ce mascara. Ah ouais, ben je sais pas. Pour l'instant je trouve que ça fait des paquets. Aïe 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 aïe. Pas drôle. Ouh que j'aime pas. Bon écoutez, on va voir après ce que ça donne, mais pour l'instant, aïe aïe aïe. Oh, ça sépare pas des masses, oh là là, plus j'en mets, plus ça fait des paquets. Oh quelle horreur. Ouh là là. Oh j'aime pas. Bon, oh crotte. Ouais. Ben, mon double extension n'a pas encore trouvé de concurrent. Hein, voilà, voilà. C'est pas pour mes cils ce mascara, clairement pas. Donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu avec ma technique, vous savez, je recourbe mes cils après. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo là peut-être, ou là. Enfin bon, bref, je vous mets un lien quelque part. Et voilà, comme ça vous verrez, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Le problème c'est qu'il est en plus très élastique, alors pour essayer de séparer les paquets qu'il m'avait fait, je me suis joué la vie avec mon aiguille, mais enfin bon. Bref, c'est pas grave, on continue donc le maquillage pour la Saint-Valentin. Alors j'ai primé mes lèvres, du verbe primer, oui, j'invente des mots si je veux. C'est le Lip Base Primer de chez Kiko. Et je me suis dit que pour un maquillage de pin-up, eh bien écoutez, il fallait un rouge à lèvres rouge. Alors on va commencer par dessiner notre contour.
Donc je vais commencer par utiliser ce petit produit que j'adore absolument, que j'utilise en highlighter et qui est absolument génial, de la marque ELF, qui coûte rien du tout, 1 € je crois, c'est quand même qui dit mieux. Et je vais l'utiliser pour illuminer mon arc de Cupidon, voilà. Puis vous connaissez maintenant ma fameuse technique du crayon blanc pour avoir des lèvres plus volumineuses. Je vais tuer ce chat, je vais le tuer. Donc je vais utiliser un crayon blanc quelconque, là c'est le Regard Mystérieux, crayon yeux de Nocibé, le White is White je crois. Bon c'est un crayon blanc. Et je vais en mettre légèrement, histoire de ne pas avoir une moustache de lait. Hein. Voilà, au-dessus de l'ourlet de mes lèvres. Et pour ce maquillage, je vais utiliser le crayon de chez Kiko, le Precision Lip Pencil, le 308. Alors ce que je fais, c'est que je vais venir voilà, assez grossièrement grossir le trait, fin lisse, voilà. Puis comme d'habitude, je vais accentuer les commissures avec un crayon chocolat, le 314 de chez Kiko. Légèrement en dessous pour ombrer davantage. Bon, j'ai oublié de vous dire un truc, là moi je le fais, je sors pas après, donc je l'ai pas fait. Si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne toute la soirée et ne déborde pas, ne file pas dans les ridules que vous pouvez avoir, hein, voilà, ah oui, un moment ou un autre, on vieillit. Hein. Donc vous pourrez empêcher cette disgrâce du rouge à lèvres qui file dans les ridules avec donc déjà le primer, ça aidera déjà bien. Vous pouvez en rajouter une couche avec ça. C'est le Invisible Lip Liner de chez Kiko et il marche vraiment très bien. Donc voilà. Et maintenant la star du show, c'est le rouge à lèvres rouge. Et là j'ai pris le 509 de chez Kiko. Regardez. C'est pas le rouge parfait. C'est un rouge un peu avec une pointe d'orange, il est vermillon, il est pétant, il est beau. Pour avoir un rendu vraiment parfait et une bouche vraiment bien dessinée, parce que là ça déborde un peu, hein, on va prendre donc un anti-cerne quelconque. Moi je les aime bien en stick parce qu'ils sont voilà, un peu plus crémeux, moins liquides, enfin voilà, vous pouvez doser comme il faut. J'en mets sur un pinceau et je viens gommer, hein, ça va faire office de gomme. Je viens flouter. Je vais le tuer avant la fin de cette vidéo. Elle est en train de faire 6 griffes. Chut. Ce chat. Chut. Oh, merde. Oh, putain. Joli. Oh, regarde quand même. Regarde. Ah là. Ah, c'est dingue. Quelle horreur. Dis ma vie de bouche.